Nous allons parler des effets et du panneau de modification d'effets appelé option d'effet. De quoi s'agit-il? L'option d'effet est un panneau qui se retrouve dans cette zone ici, qui est imbriqué avec le panneau source. Comment on fait pour retrouver le panneau option d'effet? Si vous avez un écran de petite résolution où les fenêtres sont imbriquées, regardez, il y a une petite flèche qui est là qui peut vous permettre de voir la liste des panneaux qui sont imbriqués, option d'effet. Ici directement je vois option d'effet, il me suffit de cliquer là-dessus et je vois ma zone option d'effet. Si vous n'avez pas option d'effet qui apparaît dans la liste, c'est que vous avez décoché ou bien cette zone n'est pas cochée. Ici vous voyez, on a option d'effet dans fenêtre, option d'effet, c'est coché. Lorsque ce n'est pas coché, votre panneau n'apparaît pas dans la liste ici. Actuellement vous voyez que ma zone option d'effet est vide parce que après avoir affiché le panneau option d'effet, je n'ai pas cliqué sur une vidéo. Mais lorsque je cliquerai maintenant sur ma vidéo, vous allez voir que des paramètres apparaissent. Ces paramètres là sont là par défaut. Nous avons les effets qui sont marqués ici. Nous avons effet trajectoire concernant la vidéo, opacité, vérification de vitesse, et puis on a des effets de l'audio. On en parlera plus tard. Pour le moment, ce qui va nous intéresser, c'est le premier effet, trajectoire. L'effet trajectoire a en son sein plusieurs paramètres, c'est-à-dire la position. On peut décaler. Nous avons la possibilité de décaler avec ces valeurs-là notre vidéo de tous les côtés. On a l'échelle. Nous avons la possibilité d'agrandir ou bien réduire la taille de notre vidéo. Donc voilà. Nous avons la rotation, nous avons la possibilité de faire une rotation de notre vidéo. Nous avons le point d'ancrage qui nous permet de changer le centre de notre image. Là ici, les trois premiers éléments qu'on va utiliser le plus souvent. Par défaut, nous avons ces effets. Si nous voulons ajouter d'autres effets, nous allons devoir chercher un panneau d'effets. Donc ce panneau se retrouve généralement dans cette zone-ci, dans la même zone que le panneau projet. Je clique là-dessus, je cherche effet. Donc effet, lorsque je clique là-dessus, c'est pareil, hein, si on ne voit pas le panneau effet ici, il faut venir chercher. Donc vous voyez, ici c'est coché. Si ce n'était pas coché, je n'allais pas le trouver ici. Je l'actionne, j'accède aux effets. Nous avons plusieurs effets que nous pouvons appliquer sur la vidéo et puis sur l'audio. Comme je l'ai dit, c'est l'effet sur la vidéo qui nous intéresse pour le moment. Nous avons des transitions vidéo, c'est-à-dire comment une vidéo ou bien une image va laisser la place à l'autre. Et nous avons les effets vidéo qui nous intéressent ici. Là, je clique sur effet vidéo, je déroule, vous voyez qu'il y a plusieurs catégories d'effets. Je vais chercher un effet comme ça. Je vous conseille de jouer ou bien de rechercher des effets assez intéressants et puis vous jouez avec. Vous pouvez juste connaître le nom de l'effet que vous voulez appliquer et quand vous tapez, cet élément apparaît automatiquement. Quand vous tapez le nom de l'effet dans la zone de recherche, cet effet apparaît là. Donc moi, il suffit de prendre l'élément et de l'appliquer sur la vidéo que vous voulez. Ensuite, de venir faire les manipulations. Donc là, je vais réduire un peu le rouge. Mais dès que je n'en ai pas besoin, il me suffit de cliquer sur le nom de l'effet et je supprime. Donc ce qui concerne au niveau des transitions, ça peut être intéressant dans ce sens où on a la possibilité de d'appliquer les transitions entre deux vidéos. Par exemple, je prends là, je prends celui-là, je le déplace, je le mets entre cette vidéo et celle-là. Regardez un peu ce qui va se passer. Vous voyez un peu, la première vidéo laisse la place à l'autre en s'effaçant un peu dans le noir. C'est bon. Pour accéder aux transitions, c'est la même chose. Il suffit de cliquer sur la transition. Vous allez voir la transition apparaître dans Options effets. Là, vous pouvez régler la durée de la transition. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne les transitions vidéo. On en a plusieurs. Je peux appliquer cette transition.
Lorsque j'applique la deuxième, la première disparaît. Donc du coup, regardez un peu ce que ça va donner. Vous voyez un peu une page tournée. Je peux décider que ça soit un peu plus long. Une transition trop longue, ça devient un peu ennuyeux. Donc voici un peu comment appliquer des effets et des transitions. Donc je pense que c'est tout. Vous pouvez poser des questions ou bien faire des recherches pour approfondir quant aux effets qui peuvent vous arranger par rapport à vos propres projets. Donc je vous conseille de manipuler beaucoup les effets, de voir un peu ce que ça donne comme modification sur votre vidéo et de retenir le nom. Merci et bonne journée à vous.